Cinquième partie, loi d'attraction et alignement, lâcher prise, Benoît et Monier. Rien n'est le fruit du hasard. Tout ce qui nous arrive est en lien avec le fait que nous sommes alignés ou désalignés avec notre être essentiel, en lien avec nos croyances, nos protections, nos conditionnements et les positionnements, décisions et actions qui en découlent. La vie fait toujours en sorte de nous apporter des expériences qui vont nous permettre de nous rapprocher de nous-mêmes. Cela consiste parfois à nous mettre dans des situations qui révèlent nos blocages. C'est alors pour nous une opportunité de les transcender. Il y a une communication, un échange permanent d'informations entre ce que nous sommes en profondeur et le monde extérieur. Si nous agissons en fonction de notre être essentiel ou bien de notre égo-protection, nous allons vivre nos expériences différemment. Cet échange entre ce que nous sommes à l'intérieur et ce qui nous arrive à l'extérieur est souvent résumé par ce que certains appellent la loi d'attraction. Pour beaucoup, la loi d'attraction consiste à croire qu'en focalisant nos pensées sur ce que nous voulons, en visualisant des événements positifs, des situations heureuses, l'obtention de biens matériels, etc., en ressentant que l'objet de notre désir est déjà en notre possession ou que la situation espérée est déjà réalisée, nous attirons à nous tous ces bienfaits dans notre vie et qu'ils ne tarderont pas à se concrétiser matériellement dans notre quotidien. Je dirais pour ma part, en m'appuyant sur mon expérience, que les choses sont plus complexes et subtiles que cela. Nous sommes profondément et fondamentalement en lien avec l'univers. Dans l'absolu, il n'y a pas de séparation. L'interaction est totale, directe et permanente. Ce que d'un certain point de vue nous pouvons observer et comparer à de l'attraction est en fait tout simplement la manifestation de la résonance ou de la dissonance entre ce que nous exprimons et ce que nous sommes. L'univers ne répond pas de façon sélective à nos pensées, à nos visualisations ou à nos désirs profonds ou superficiels. Il réagit à ce que nous sommes dans notre globalité en nous, apportant des expériences qui répondent à ce avec quoi nous sommes profondément alignés dans la vie. Nous pouvons essayer de changer nos pensées, nos émotions, faire des ajustements mentaux en nous disant par exemple « je veux avoir plus d'argent ». Mais si nous sommes persuadés au fond de nous-mêmes que cela n'arrivera pas, ou si pour quelque raison que ce soit, conditionnement, culture, croyance, blessure, nous associons l'argent à quelque chose de sale ou de toxique, pour les relations humaines, pour la paix dans le monde, pour l'équité, l'univers ne va pas répondre à notre désir et nos pensées de surface. Je veux de l'argent. Il va plutôt répondre à ce que nous sommes au-delà des apparences et à ce que nous manifestons de nous-mêmes inconsciemment. Je ne veux pas d'argent car cela est toxique. Ou avoir plus d'argent est impossible dans ma situation. Et l'objet de notre désir ne se manifestera pas. Ainsi, certaines de nos envies sont le fruit de notre mental. Ce sont des idées de surface qui ne correspondent pas, voire qui sont en contradiction avec ce que nous sommes profondément. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir l'impression qu'il y a une grande différence entre ce que nous voulons et ce que nous vivons. L'univers ne répond pas à ce qui s'agite et bouillonne en surface dans les méandres de notre mental. Il répond à ce qui nous gouverne en profondeur, que cela soit notre être essentiel ou nos protections. C'est la raison pour laquelle, si la dynamique qui sous-tend la loi d'attraction est juste, nous attirons tout ce qui se passe dans notre vie. Il faut cependant la préciser, car il n'y a pas, pour ainsi dire, de pensée magique, capable par je ne sais quels artifices mentaux, d'attirer à nous matériellement ce que nous désirons. Nous attirons dans notre vie des expériences en lien avec ce que nous manifestons de ce que nous sommes. Grâce à ces expériences, nous pouvons mettre en lumière nos conditionnements, nos protections et ainsi faire le point sur ce qu'il y a derrière les apparences, derrière certaines idées, certains comportements ou aspirations de surface que nous pouvons avoir. Cela nous permet de nous rapprocher de ce qui vibre profondément en nous et plus nous sommes alignés à notre être essentiel,
plus nous nous positionnons en fonction de ce dernier, plus la réponse de l'univers sera ajustée et alignée à ce que nous sommes vraiment, plus l'univers répondra favorablement à nos désirs. Bienfaits et limites des techniques de méditation.